différents. Il y a tellement de sous-types. Moi, j'ai eu certaines patientes qui ont eu ce type de tumeur et c'est plus difficile à traiter. Et quand j'ai parlé de suivi, de ne pas faire d'imagerie routine, etc., certainement vous seriez une exception. Dans un cas comme le vôtre, je serais plus en alerte. Il faudrait l'être et et je vois que vos médecins le sont à cause du type de tumeur. J'entends parler de petites tumeurs qui restent et qui pourraient revenir. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait m'arriver? Oui, malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver chez tout le monde avec le cancer des ovaires, oui. Et pour ça, il n'y a pas d'examen comme tel. Non, il n'y a aucun prélèvement de sang qui pourrait dire exactement ce qui est en train d'arriver. Simplement, ça apparaîtrait. C'est comme ça qu'il saurait. Comment est-ce que je pourrais savoir? Avec des vérifications de routine, d'accepter à faire des examens si vous avez des symptômes. Merci beaucoup. La prochaine question de Marilyn Burrett. Oui, je viens de terminer ma 3e récidive et j'ai la chimiothérapie carboplatine et ça a très bien fonctionné. Mais j'ai un certain problème au niveau des nerfs. Je ne peux pas marcher seule. J'ai besoin d'une marchette. Ça a fonctionné très bien sur le cancer. Mais on n'est pas sûr à 100%. On croit que c'était la chimiothérapie. Mais est-ce que je pourrais ensuite réutiliser cette chimiothérapie? Ça, c'était votre 3e? Est-ce que c'était seulement carboplatine ou carboplatine taxol? Oui, c'était carbotaxol, les 2 fois. Alors là, le problème, c'est de savoir quel des 2 agents a causé le problème. Il est plus probable que c'était le Taxol, mais ce n'est pas sûr à 100%. Alors, il ne me redonnerait pas aucun des 2. C'est sûr que je ne veux pas que les problèmes neurologiques soient pires. J'ai eu ce dilemme avec certaines de mes patientes ici. Et lorsqu'il n'était pas clair exactement quel agent causait le problème neurologique, je présumais que c'était le Taxol et je retournais au carboplatine et en général, ça allait bien. Mais il n'y a aucune façon parfaite de savoir. Oui, parce que le mécanisme de la neuropathie peut être un peu différent entre les 2 drogues. Mais je ne sais pas, je ne crois qu'un neurologue trouverait très difficile de dire quel des 2 agents aurait causé le problème. Encore une fois, la situation que vous présentez est encore une fois le besoin d'avoir plus que seulement 2 ou 3 agents que l'on peut utiliser dans des situations comme ça. Parce que KLX ne cause pas de problème neurologique. KLX, ce serait un bon choix pour quelqu'un qui a un problème de neuropathie. L'autre question? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que la neuropathie peut passer? Est-ce que vous connaissez des patientes où elles ont retrouvé leur capacité de marcher? Oui, mais de façon très, très graduelle. Oui, beaucoup de patientes, en fait, s'en sortent. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que ce sont le bout des nerfs. C'est long, qui vont de votre épine dorsale à votre bras. Les bouts sont endommagés par la chimiothérapie. Et dépendamment du taux de dommage, il faut qu'il repousse, il faut qu'il se recrée. Alors, ça prend un certain temps. Merci beaucoup. Notre prochaine question sera traduite du français à l'anglais. Bonjour, mon nom est Fernande Goupil.
Je suis de la région des Bois-Francs, environ à 1 heure et demie de Montréal. Moi, j'ai eu un cancer du sein en 1986 avec récidive en 2002, cancer du sein. Puis en 2005, j'ai eu un cancer de l'ovaire avec, c'était au stade 3. Puis on ne voyait pas du tout dans mon ventre, on ne voyait pas la tumeur, c'était petit. J'avais des gros maux de ventre parce que la tumeur était prise après mon côlon. Quand on a ouvert pour aller faire faire la grande opération, comme on appelle ici, on m'a enlevé 6 pouces de sigmoïde. Et après ça, on m'a donné je crois que c'est carboplatine ou Taxol. Je ne sais plus lequel parce que je l'avais eu pour le sein, là. Puis après ça, j'ai fait une récidive en 2006. La récidive s'est logée à la plèvre du poumon. J'ai eu de l'eau. J'ai eu 4 litres et demi d'eau entre la plèvre et le poumon. On a dû m'opérer. On a mis de la poudre de talc entre le poumon et la plèvre pour que l'eau ne revienne plus. J'ai eu de la chimio encore une fois. Après ça, j'ai eu une récidive en 2007. Le CA 125 était à 80, après ça, il a monté à 117. J'avais des gros maux de ventre, j'avais des crampes dans le ventre. Je ne savais pas ce que j'avais. On a essayé de me donner le Marac qui n'a pas fonctionné. Donc, à partir de décembre l'année passée, en 2007, on m'a donné une chimio par la bouche qui s'appelle Vépozide ou Étoposide. J'ai eu ça de décembre à juin. Puis vu que le CA 125 s'est mis à augmenter, on a continué à me donner de la chimio par la bouche qui s'appelle Alkéran ou Malfélan. Puis à partir de ça, le CA 125 est baissé. Présentement, mon CA 125 est à 77. J'ai rencontré le docteur Diane Provencher au CHUM de Montréal pour lui demander ce qu'elle pensait de mon cas. Elle m'a dit que je pourrais prendre le Caelix si Alkéran ne faisait plus, parce que Alkéran donne un problème à la moelle osseuse à un moment donné, mais moi je vais très bien. Je suis capable de marcher, je n'ai pas tellement d'effets secondaires, ça va très bien. Le Caelix, elle m'a dit qu'une femme qui en prend, ça fait 39 fois qu'elle va bien. Donc, si l'Alkéran ne fait pas, est-ce que vous me conseillez, vous aussi, Caelix, ou si je serais mieux avec le carboplatine une fois par mois à petite dose? Merci, c'est ma question.